on va retourner à quelque chose de beaucoup plus pragmatique, parce que le Japon, moi je le connais beaucoup à travers un film qui s'appelle Tokyo Drift, et du coup on va parler moto. Oui, j'aime bien t'avoir dit qu'on allait juste parler de moto. Ça me ressemble tellement pas. Oui, Ouais, on va parler moto, les trucs de vrai bonhomme là. on Un va petit parler peu de là. bacon. Allez, mam 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 mam. On n'a pas un petit déjà vu là? Du coup, moi, je vais vous parler d'une... En fait, je voulais faire une toute petite chronique pour cet épisode. Et c'est ce cher Maurice Boursol qui me l'a soufflé. On le salue. Je l'en remercie. On le salue bien haut. Et je vais vous parler des Bosozoku. Est-ce que vous connaissez? Pas du tout. C'est hyper niche. Déjà, je Alors, suis le- mal en mécanique, alors Alors, la mécanique japonaise. Alors là... les Bosozoku, enfin le terme Bosozoku, ça désigne au Japon des clans de motards qui ont été actifs principalement dans les années 1970-1980. C'est des bikers japonais en fait. C'est des bikers japonais. C'est complètement Incroyable. des bikers japonais. comme dans En fait, Akira. hein Comme Oui, dans- exactement comme dans Akira, tout à fait. Ah. C'est une des références que je voulais donner à la fin. Donc bravo, ça veut dire que c'est pas parfaitement Pardon. inconnu. Mais non, justement. c'est- Spoil. Cette contre-culture, en fait, elle est associée à la modification de véhicules, du tuning, comme on dit par chez nous. Et le terme est composé de bosso, qui signifie course folle ou conduite imprudente, et de zoku, qui signifie clan. Donc le clan de la course folle ou le clan de la conduite imprudente. La classe. Mais on peut aussi voir dans l'élément bo le mot Boryokudan, qui signifie bandit. Ah. Alors, qui sont ces Bosozoku? Les premiers, en fait, ils apparaissent dans les années 50, juste après la Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça que je voulais passer après ta chronique. Ah, et oui. En fait, ça va être tous les anciens combattants, les kamikazes dont les munitions n'ont pas été programmées, etc., qui vont, en fait, après la Seconde Guerre mondiale, se retrouver parfaitement inaptes à la société qui est en reconstruction. Et en fait, ils vont se mettre à créer des groupes dans lesquels, eux, ils se sentent légitimes. Donc, beaucoup d'entre eux, en fait, sont très très jeunes au sortir de la guerre. Et à cette période, ils sont influencés par la culture des bikers américains, et notamment des Hells Angels, pour ceux qui les connaissent, ou pour ceux qui ont la culture Son of Anarchy. Série de jadis maintenant. Des groupes se forment alors. Alors au début c'est un peu en mode comme les bikers américains, en mode blouson noir, banane bien gominé. Et puis ces groupes ils vont évoluer en gang constitué d'anciens militaires donc très très jeunes. Quand je vous dis jeunes, c'est en fait des ados de 16-17 ans, max 20 ans quoi. Ok. Comme des gangs de motards classiques, ils vont rouler vite, ils vont pas respecter le code de la route, ils vont slalomer entre les voitures, ils mettent pas de casque, ils ont des battes de Waouh. baseball, des cocktails molotov, Waouh. ultra Ils badass. sont ultra badass, c'est ouf. Complètement. Alors, ils respectent rien, mais ils ont quand même, c'est le Japon, n'oublions pas, ils ont quand même un respect à l'intérieur de leur groupe. Et un code d'honneur, bien sûr. Bien sûr. Le leader, il s'appelle le Sentosha, et il roule en tête, et personne n'a le droit de le dépasser. Ok. Jamais. Donc ça devait être des espèces de petites formations assez stylées. Alors leurs motos, bien sûr, parce qu'on peut pas parler des motards sans parler de leurs motos. Leurs motos sont quasi toujours des 400 cm3, car le permis, au-delà de ça, c'est très chiant à obtenir. Et puis que, rappelez-vous, en fait, on parle de mineurs. Oui, En fait, c'est vrai que... Oh, merde. Ils sont même pas majeurs, les types. Et puis surtout, c'est des modèles assez populaires, donc en fait, ils peuvent facilement s'en procurer et surtout les transformer. Ok. À l'époque, c'est le gang des Ninamona qui était très très en avance concernant la mode de customisation de ces motos. Il y avait un style appelé le Shibaragi Shiyu, dont ils sont à l'origine. Vous connaissez bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi aussi, c'est évident. C'est évident. Mais pour les auditeurs, il faut le rappeler, je pense. Oui, voilà, parce que bon, c'est vrai que tout le monde n'a pas ce savoir. Enfin bon, en tout cas, tout le monde suivait leur tendance au Ninamona et ils comptaient à l'époque une centaine de membres, donc c'est quand même un gros crew. Moi, ce qui m'a surtout marqué dans ces customisations de motos, je vous invite à les regarder, c'est que le dossier du siège arrière, il est le plus haut possible. Du coup, ça donne des looks, mais vraiment hyper chelou, où t'as comme une espèce de grosse antenne derrière la moto qui va de droite à gauche. Et oui, c'est vrai, ouais. Très très bizarre, je vous invite à regarder, c'est vraiment très particulier. Et l'apogée de nos Bosozoku, elle se situe vraiment dans les années 70. Alors, je vous l'ai dit, c'est assez niche comme sujet, mais à l'époque, faut savoir que lors de rassemblements d'alliances entre gangs, par exemple, il pouvait y avoir jusqu'à 2000 motos qui roulaient ensemble. Donc ça a quand même été un gros phénomène au Japon. Il y a un documentaire Vice qui est sorti en 2015 où des journalistes sont allés interviewer des anciens Bosozoku, et notamment Xuhiro Azuki, le 21e et ancien leader du gang
Narashino Spectre. Oh. Qui, en plus d'avoir été un Bosozoku, est également passé par la case Yakuza avant de laisser tout ça derrière lui pour une vie plutôt respectable. Dans le reportage, en fait, notre ancien chef, il va parler du mode de vie des Bosozoku, qui se contentait clairement pas de slalomer entre les voitures et de pimper des bécanes. En fait, on parle de gens quand même qui sont très violents, donc de violentes guerres de territoire, donc de courses de moto entre gangs, et surtout de gamins donc de 16-17 ans qui déploient pour leur âge une force et une violence incroyables. Il nous dit par exemple que leurs rivaux principaux à l'époque au Spectre, c'était les Black Emperor. Ok. C'est un gang qui avait un code très très strict et que dans son gang à lui, ils avaient toujours des couteaux sur eux au cas où ils seraient kidnappés par d'autres gangs ou attaqués par la police, donc ils avaient besoin de se défendre en permanence. S'ils se faisaient kidnapper par un autre gang, et en gros, le moins pire qui puisse se passer, c'est qu'ils leur prenaient leur veste. Mais il peut se passer des choses parfois bien pires que ça. Par exemple, un de ses aînés, une fois, s'est fait kidnapper. Ils l'ont attaché par la cheville à une moto et traîné sur plusieurs centaines de mètres. Et il en est bien sûr décédé. Donc, cette personne qui est interviewée, elle définit le mot Bosozoku comme un mode de vie frénétique, la survie du plus fort. Il y a un photographe japonais qui les a suivis pendant plusieurs années, c'est Masayuki Yoshinaga. Il a suivi plusieurs gangs et en fait, lui, il les décrit de cette manière. Il dit que ce sont des protecteurs de la tradition japonaise qui a été abandonnée par la société de masse dans leur esprit. Ils sont des samouraïs habités par le Yamato Damashi. Alors, le Yamato Damashi, c'est un terme qui n'a pas vraiment d'équivalent, mais qu'on pourrait traduire par l'âme du Japon. Donc, dans ce contexte, ça voudrait dire que les Bosozoku, ils se voient comme des guerriers qui représentent leur clan de la même manière que les Daimyo de jadis, donc les seigneurs féodaux japonais, ils étaient représentés par leurs samouraïs. Donc rappelez-vous, à la base, ces gangs, ils sont formés de vétérans et d'anciens kamikazes. Okay. À l'époque, on disait aux kamikazes qu'ils étaient des descendants spirituels des samouraïs. Et Donc en fait, on leur donnait un uniforme, un avion, on leur disait « détruis l'ennemi pour sauver ton honneur sacré et l'honneur du Japon ». Donc c'est assez facile de comprendre pourquoi les Bosozoku, ils ont fini par se considérer tout simplement comme des successeurs, comme leurs successeurs oui, c'est ça, ouais. Dans un Japon qui est vaincu et occupé. Et souvent, d'ailleurs, c'est sûrement pour ça qu'on les voit agiter le drapeau impérial ou représenter celui-ci sur leur moto ou sur leurs vêtements. Ok. Vêtements dont on n'a pas parlé, parce que je vous ai dit qu'au début, c'était en mode blouson noir, mais en fait, rien à voir à partir des années 70-80. C'est plus du tout des vestes de moto classiques. En fait, ça va être des longues vestes blanches, des tokofuku. C'est un vêtement d'attaque, ça ressemble aux vêtements qu'on met pour le judo, par exemple. Vous avez sûrement déjà vu ce genre d'accoutrement. Et en fait, volontairement, ces tokofuku, ils rappellent les tenues des kamikazes. Alors ces vestes, elles sont avant tout un accessoire de mode, mais en fait, elles vont porter énormément d'inscriptions qui vont relater, par exemple, la hiérarchie au sein du groupe. Par exemple, chez les Spectres, en plus du leader, il y avait 13 positions dans l'organisation du gang, donc c'est assez bien organisé. Okay. Elles pouvaient aussi porter leur devise, et surtout, en fait, plus il y a d'inscriptions dessus, plus il y a de membres à l'intérieur, et plus c'est organisé, plus ça montre à quel point le gang il va être uni, et donc fort. Le déclin des Bosozoku débute à la fin des années 80 et va s'étendre jusqu'au début des années 2000. En fait, tout simplement, la police et le gouvernement vont mettre de plus en plus de choses en place pour les contrôler et les arrêter. Et il y a aussi la crise économique du Japon dans les années 90 qui va empêcher les jeunes de se procurer des équipements qui coûtent quand même assez cher. Avec l'arrivée des années 2000, on parle carrément de désuétude pour ce mode de vie, et en 2007, ils ne sont plus que 13 000 à sillonner les routes japonaises sur leurs motos. Bien qu'il reste encore aujourd'hui quand même beaucoup de gangs, plus aucun groupe ne dépasse les 50 individus, et ils se sont clairement assagis. En fait, cette évolution, elle a mené à la création des Kyoshakai qui, contrairement aux Bosozoku, vont être composés d'adultes, eux, qui vont reprendre cette culture, les codes, les vêtements, etc., mais qui vont s'éloigner de l'idéologie de base, et qui vont agir plutôt dans un cadre légal. Ouais, ça devient plus une contre-culture, quoi, en fait, un peu. Ouais, voilà, c'est ça, c'est le côté un peu chill des Bosozoku. Du coup, il y a des femmes qui vont pouvoir intégrer, la plupart d'entre elles, c'est des femmes qui étaient sorties avec des Bosozoku dans leur jeunesse et qui sont devenues des motardes à part entière. Ouais. Et peu à peu, Seki ou Shakai, ils vont prendre la place des Bosozoku, qui vont disparaître lentement pour le meilleur ou pour le pire, je ne sais pas, je vous en laisse juge. C'est la partie culture pop, on en a parlé un petit peu au début, donc ces Bosozoku, vous en avez sûrement croisé dans pas mal de mangas. Les plus connus sont donc Akira ou Gantz. Et il y a un manga qui leur est consacré, c'est Tokyo Revengers. Tokyo Revengers, ok. Si vous avez envie d'approfondir cette culture-là.
merci beaucoup Manon pour cette chronique étrange. On t'aurait pas attendu parler de motards japonais, mais c'est très J'aime chouette. bien C'est être très... là où on m'attend Bah pas. oui, c'est ça, mais c'est ta particularité finalement, c'est être là où on t'attend pas. Un peu comme ces motards fonçant tout droit dans les ruelles de Tokyo, j'imagine. Je les imagine comme ça, avec une musique un peu cyberpunk derrière. C'est ça, avec Voilà. une musique, tu sais, Néon, néon c'est un ça, peu, exactement. Ouais. Mais c'est intéressant de se rendre compte que t'as vraiment aussi une espèce de contre-culture un peu punk finalement. Enfin, en tout cas, c'est le visuel que j'en ai moi dans ma tête là tout de suite. Aussi au Japon, à peu près dans ces périodes équivalentes aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.